Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Cameroun contre la RDC, la République démocratique du Congo. Le match qui s'annonce explosif, le match comptant pour les playoffs de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit des demi-finales dont le vainqueur de ce match arrachera son ticket et affrontera le vainqueur du match Nigeria-Gabon. La RDC qui a fait une très bonne qualification, qui a mis le Sénégal, le très puissant Sénégal sous pression du début jusqu'à la fin, veut prouver qu'elle n'a pas volé sa place. Pour le Cameroun, il s'agit d'honorer son rang de favori, car le Cameroun a l'habitude de participer à cette compétition. Donc, un échec serait vraiment une déception pour non seulement la nation camerounaise, mais aussi pour le football africain qui a l'habitude de voir ce pays jouer ou bien participer à la Coupe du Monde. Alors, à quoi ressemble l'équipe du Congo? Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de brosser le profil de cette équipe afin de pouvoir déceler leurs forces et faiblesses et de donner notre avis par rapport aux probables résultats du match de jeudi. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous car bientôt ça va décoller. Un coup dur pour la République démocratique du Congo, car sur la liste des joueurs appelés par le sélectionneur des Sabres, force de constater que le Yohan Wissa n'est pas là. Oui, bien justifié, il est blessé. Et vraiment, ça risque d'être le grand problème pour cette équipe et surtout pour l'attaque. Je veux dire, c'est un don de nos jours d'avoir un joueur aussi talentueux comme lui, un joueur capable de jouer plusieurs rôles dans la zone offensive. Il peut jouer en pivot, il anime l'aile, il peut jouer aussi à l'axe, un joueur bon balle au pied et aussi buteur, dont les qualités qui manquent aujourd'hui énormément. Donc c'est un grand handicap pour la RDC. Et nous commençons d'abord par les faiblesses de cette équipe. Sur nos captures, on a pu voir que la défense de la RDC a des problèmes dans les balles aériennes. Les défenseurs, ils sont très souvent défensés par leurs adversaires, ce qui est un problème rapidement à corriger car dans ce match sans retour, il va falloir éviter toute erreur qui peut être regrettée un peu après. Donc, nous voyons plusieurs situations de jeu dans lesquelles les défenseurs sont arrivés en retard ou bien ont été battus par leurs adversaires. Et donc, ce point vraiment doit être au centre des débats donc, concernant les travaux à mettre sur pied pour corriger ou bien pour améliorer cette équipe. Et sur cette capture, nous pouvons constater que le Sénégal, qui est vraiment très fort, vraiment essaie de secouer l'équipe du Congo, mais force est de constater que le défenseur aussi du Congo n'a pas été vraiment bien intelligent dans cette situation de jeu, je vais dire le latéral, ce qui est à l'origine de ce but. Et puis, dans une phase de transition, les latéraux qui laissent très souvent les espaces aussi exploitables par les adversaires, qui se projettent très souvent rapidement dans ces espaces pour faire mal à l'équipe du Congo. À cause de ces espaces, ils encaissent encore un but. Défendre en avançant, donc ce qu'on peut appeler anticipation et tout, ce sont davantage les points à corriger par l'équipe de la RDC. Et comme toujours, quand il rate cela, ça permet toujours à l'adversaire de prendre le dessus sur l'équipe. Et dans ce genre de situation, ne devrait pas être admise au cours des grands matchs. Mais cette RDC a vraiment de la force. Ils ont beaucoup de force. Ils ont leur force, le pressing et le contre-pressing. Nous voyons ici qu'au cours qu'ils essaient de récupérer le ballon rapidement dans le contre-pressing, dans la zone offensive, dans la moitié du terrain de l'équipe adverse. Ce qu'ils font là, parvenir à mettre le Sénégal, à faire tomber le Sénégal au milieu de terrain et d'arracher le ballon. Et à noter
l'idée de jeu vraiment très propre entre les trois attaquants qui travaillent avec beaucoup d'harmonie et grâce à cette récupération très haute, ils ouvrent le score contre le Sénégal. On voit encore une même situation de jeu, toujours dans le contre-pressing, mais et récupère rapidement ce ballon et parvient encore une fois de plus à marquer le but grâce à cette récupération très 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 haute. À noter un tir vraiment très puissant et surtout dans l'adresse des attaquants congolais. Et encore une même situation contre le Togo, donc c'est vraiment une des spécialités de cette équipe dont le Cameroun a averti. Quand on a vu Anguissa Zambo perdre quelques ballons contre l'Angola, donc contre la RDC, cela ne doit pas se passer, sinon ça risque de faire mal au Cameroun car l'équipe qui encaissera aura affaire. Et puis, il y a l'attaque rapide, surtout sur le côté avec Elia Meshak, une très belle action contre la défense du Sénégal. Il s'impose sur le côté et parvient à trouver son partenaire dans la surface de réparation, ce qui mène au premier but de la RDC. Et une autre force de la RDC, c'est le joueur expérimenté tels que Meshak Elia, Chris Bakambu et Chancel Bemba. La RDC joue avec un système de 4-1-4-1 et procède par les longs ballons au cours de l'ouverture du jeu, dont ils ont l'habitude de chercher les joueurs excentrés dans leurs ailiers. Ces longs ballons sont très souvent bien négociés par les ailiers ou bien les joueurs ciblés, ce qui permet à la RDC d'atteindre rapidement la surface ou bien les 20 derniers mètres de l'équipe adverse. Je vois une équipe de la RDC diminuer, une équipe orpheline de son meilleur atout offensif, de son meilleur joueur, je dirais, puisque le garçon est capable de faire plusieurs choses dans les différentes phases de jeu et ça risque d'être vraiment difficile pour la RDC. Je suis aussi pessimiste à cause du fait que le Cameroun a prouvé par le passé qu'il est capable de réagir dos au mur et de rugir très très fort. Les Lions indomptables ont l'habitude de jouer ce genre de match, donc ils pourront puiser dans leur expérience pour aborder et gérer ce genre de match. Mais comme toujours, rien n'est sûr à 100% pour un match de foot, tout est possible, que la RDC se donne à 100%. Elle récoltera les fruits de ses efforts, donc il faut juste croire et se battre jusqu'au dernier ballon, voilà. Alors, chers fans du foot, que pensez-vous de cette équipe de la RDC? A-t-elle les mêmes atouts sans Yuan Wissa? Est-ce que vous voyez cette équipe battre le Cameroun? Je suis impatient de lire vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé mon analyse, il faut la liker, il faut la partager et surtout vous abonner. Je vous souhaite une bonne et excellente journée. À très bientôt. Bye bye.